La grâce, la miséricorde et la paix nous sont données de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la communion du Saint-Esprit. Amen. Un père du désert raconte ceci. Soit une lampe, même en bon état, qui ne reçoit pas sa ration d'huile. Au bout d'un certain temps, elle finit par s'éteindre et elle est entourée par l'obscurité. Privée de chaleur, il se peut même qu'une souris s'approche pour tenter de grignoter la mèche. Et en tirant dessus pour se nourrir, la souris peut renverser la lampe. Et comme la lampe est en argile, le plus souvent, elle se casse. Chers frères et sœurs, il en est souvent ainsi pour nous lorsque nous ne prenons plus soin de notre flamme intérieure. La chaleur s'affaiblit, l'élan se fatigue et de petites choses presque insignifiantes nous mordillent, nous usent jusqu'à parfois nous faire tomber. Cette histoire ancienne nous rejoint peut-être plus que nous l'imaginons. Je vous invite à la prière. Seigneur, tu connais nos lumières vacillantes et pourtant tu nous dis que votre lumière brille aux yeux des hommes. Mais il arrive que notre foi se fatigue, qu'elle ressemble à une lampe sans huile menacée par la panne sèche. Ton évangile est une réserve inépuisable. Accorde-nous d'y puiser largement pour raviver notre flamme, ranimer notre foi et réveiller notre espérance. Amen. Et je vous invite à vous lever pour louer l'Éternel en chantant les 2 strophes du psaume 92. Du psaume 92, nous chantons les 2 strophes. Écoutons la loi d'amour de notre Père telle que Jésus lui-même la résume. Que ces paroles soient vraiment pour nous un guide, une source d'inspiration pour notre vie quotidienne. Le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est là le premier et le grand commandement, et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aucun autre commandement n'est plus grand que ces 2-là. Chers frères et sœurs, dans notre marche quotidienne avec Dieu, il nous arrive de trébucher, de nous égarer, de nous éloigner de son chemin d'amour. Pourtant, Dieu ne nous lasse pas de nous appeler. Avec douceur, chaque fois, il nous invite à revenir à lui. Reconnaissons simplement
ce qui nous entrave et ouvrons notre cœur pour accueillir son renouvellement. Je vous invite à la prière. Dénoue nos lèvres, Seigneur, trop souvent cousues, serrées par le fil de la médisance. Qu'elles se desserrent enfin sur des paroles de bienveillance, des mots qui relèvent et qui font du bien au prochain. Débouche nos oreilles, Seigneur, parfois murées sous les gravats de l'égoïsme. Qu'elles s'ouvrent à nouveau pour entendre l'appel discret, parfois étouffé, de nos frères et sœurs qui crient du fond de leur souffrance. Ouvre, Seigneur, nos vies trop repliées sur nos envies. Ouvre nos cœurs, endurcis par la peur ou la routine. Et qu'ensemble, par nos paroles et nos actes, nous fassions résonner plus juste, plus clair, la musique vivante de ton évangile. Amen. Levons-nous pour recevoir le pardon de Dieu. L'apôtre Jean fait cette déclaration dans sa première épître. Voici comment Dieu a manifesté son amour envers nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous ayons la vie par lui. Et l'amour consiste en ceci, non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés le premier. Il a envoyé son Fils pour être le sauveur du monde. Dieu est amour. À tous ceux qui se tournent vers Dieu et cherchent leur salut en Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous déclarons que Dieu accorde ici et maintenant le pardon de leurs péchés. Amen. Fortifiés par le pardon reçu, tournons nos cœurs vers Dieu et confessons ensemble la foi qui nous donne vie. Nous croyons en Dieu qui guide chacun sur le chemin de la liberté, qui relève celles et ceux qui mettent leur confiance en sa parole et vivent de sa promesse. Nous croyons en Jésus-Christ qui marche avec nous sur nos routes, qui ouvre la porte de l'espérance et nous fait entrevoir le royaume. Nous croyons en l'Esprit Saint qui transforme notre vie dès que nous nous ouvrons à lui et qui nous rend capables d'aimer et de vivre pleinement.
Nous croyons que l'Église est appelée à avancer, à grandir dans l'amour, à garder confiance en Dieu et en la réalisation de son dessein pour le monde. C'est ce que nous croyons fermement. Amen. Avant de recevoir la parole que Dieu veut nous adresser aujourd'hui, tournons nos cœurs vers lui. Prions pour que son esprit éclaire notre écoute, éveille notre attention et ouvre nos cœurs à sa voix. Je vous invite à la prière. Dieu notre Père, nous te louons pour ta parole, toujours vivante, toujours nouvelle. Viens habiter nos cœurs par ton esprit. Ouvre nos oreilles pour entendre, ouvre nos pensées pour comprendre, et fais résonner ta parole au plus profond de nous. Que ton Fils, Jésus-Christ, parole vivante, soit présent parmi nous, qu'il éclaire nos vies et transforme notre regard. Que cette lecture nous touche, nous inspire et nous guide pour marcher chaque jour plus près de toi. Amen. Nous écouterons d'abord de la prophétie d'Ésaïe au chapitre 45, les versets 9 à 12 et 18 à 19. Ésaïe 45, à partir du verset 9. Quel malheur de voir quelqu'un, un simple pot de terre parmi les autres, qui ose faire des reproches à celui qui l'a façonné. L'argile demande-t-elle à celui qui la façonne : « Que fais-tu là » Le vase dit-il du potier : « Quel maladroit » Quel malheur de voir un homme qui oserait dire à un père : « Quel genre de fils as-tu engendré là » Ou à une mère : « Qu'as-tu donc mis au monde » Voici ce que déclare maintenant le Seigneur, le Dieu d'Israël qui est saint, lui qui a façonné son peuple. Est-ce à vous de me poser des questions sur l'avenir de mes enfants et de donner des ordres sur ce que je dois faire ? C'est moi qui ai fait la terre et qui ai créé les humains qui la peuplent. C'est moi qui ai déployé les cieux et qui commande à l'armée des étoiles. Voici ce que le Seigneur déclare, lui qui a créé les cieux, lui le Dieu qui a fait la terre, qui l'a façonnée et consolidée. Il ne l'a pas créée vide, mais il l'a faite pour être habitée. Il déclare donc ceci : le Seigneur, c'est moi. Il n'y a pas d'autre Dieu. Je n'ai pas parlé en cachette dans quelque endroit obscur, et je n'ai pas recommandé aux descendants de Jacob de me chercher là où il n'y a rien. Moi, le Seigneur, je parle franchement. Ce que j'annonce est clair et net. Nous écouterons ensuite de la première épître aux Corinthiens, au chapitre 2, les 5 premiers versets. 1 Corinthiens 2, à partir du verset 1er. Quand je suis allée chez vous, frères et sœurs, pour vous annoncer le projet de salut révélé par Dieu, je n'ai pas usé d'un langage compliqué ou de connaissances impressionnantes, car j'avais décidé de ne rien savoir d'autre, durant mon séjour parmi vous, que Jésus-Christ, et plus précisément Jésus-Christ crucifié. C'est pourquoi je me suis présentée à vous faible et tout tremblant de crainte. Mon enseignement et ma prédication n'avaient rien des discours de la sagesse humaine, mais c'est la puissance de l'Esprit divin qui en faisait une démonstration convaincante. Ainsi, votre foi ne repose pas sur la sagesse humaine, mais bien sur la puissance de Dieu. Et l'évangile de ce matin se lit dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5, les versets 17 à 20. Matthieu 5, à partir du verset 17. « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, dit Jésus. Je suis venu non pour abolir,
mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes de faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. La fleur sèche, l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu subsiste éternellement. Amen. Et je vous invite, pour nous préparer à méditer ces textes, à chanter du cantique 232, les strophes 1 et 3. Du cantique 232, nous chantons les strophes 1 et 3. Arrêtons-nous maintenant pour un instant de silence. Laissons nos cœurs se tourner vers Dieu. Dans le silence, chacun peut déposer ses louanges, ses merci, ses demandes, que ce moment nous rassemble comme une respiration partagée où nous rencontrons le cœur de Dieu. Recueillons-nous en silence devant Dieu.
Père aimant, toi qui lis dans le secret des cœurs, reçois les prières qui, de nos cœurs, s'élèvent à toi. Et ce matin encore, c'est un cri de reconnaissance que nous t'adressons. Oui, merci pour tout ce que tu es et tout ce que tu fais dans nos vies personnelles, familiales, ecclésiales. Merci Père pour tous les bienfaits dont tu nous combles jour après jour. Ces bienfaits extraordinaires que nous remarquons, mais aussi ces bienfaits ordinaires qui nous semblent tellement dus. Aide-nous à réapprendre à ouvrir les yeux pour te voir à l'œuvre et ne jamais oublier de t'exprimer notre reconnaissance. Père aimant, merci pour la joie que tu nous renouvelles ce matin de pouvoir nous retrouver ensemble dans ta maison. Par ce rendez-vous que tu nous fixes, tu nous donnes l'opportunité de marquer une halte dans la course effrénée de nos journées pour nous reposer, nous replacer devant toi, nous recentrer sur ce qui compte vraiment et nous ressourcer à l'eau vive de ta parole. Père, dans la joie de cette communion fraternelle, nous te prions de nous unir à tous ceux et toutes celles qui vivent ce culte avec nous à partir de chez eux, qui n'ont pas pu se joindre à nous, soit particulièrement avec ceux et celles qui passent par la souffrance, qui souffrent dans leur corps, dans leur cœur, dans leur âme. Toi, Père, qui sais toutes choses, tu sais ce dont chacun a besoin. Et tant nous t'en prions, ta main est bénie. Père, nous te demandons aussi de nous aider à prendre conscience que ce culte que nous célébrons pour ta gloire, nous ne le vivons pas seuls, mais unis à tous nos frères et sœurs à travers le monde qui, avec nous, te célèbrent. Aide-nous à toujours prendre davantage conscience que c'est tous ensemble que nous formons cet unique corps dont notre Seigneur Jésus-Christ est la tête. Père aimant, comme chaque dimanche, nous te prions aussi inlassablement pour tous ceux et toutes celles qui ont choisi de ne pas répondre à ton appel, qui ont décidé de placer ailleurs leurs priorités. Sois avec eux, nous t'en prions, garde-les, touche leur cœur afin qu'ils puissent se réveiller et découvrir ou redécouvrir combien la vie peut se parer de teintes vives et trouver un relief nouveau quand elle est vécue avec toi et pour toi. Et maintenant que nous allons nous pencher sur ta parole pour tenter d'en tirer des lignes de conduite pour notre vie de tous les jours, éclaire notre esprit et ouvre notre cœur, afin que nous puissions recevoir de toi tout ce que tu veux nous donner. C'est la grâce que nous te demandons dans le nom de ton Fils, notre frère, Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, ce matin, prenons un moment pour regarder une réalité très humaine. Nous connaissons tous des personnes sérieuses, droites, engagées, des hommes et des femmes qui veulent bien faire, des hommes et des femmes qui veulent respecter les règles, être cohérents, corrects, parfois même exemplaires. Peut-être nous reconnaissons-nous nous-mêmes dans ce portrait. Et pourtant, il arrive que quelque chose manque. Tout semble en ordre à l'extérieur, certes, mais à l'intérieur, la vie paraît sèche. La question s'impose alors souvent en silence.
est-ce que bien faire suffit pour bien vivre? Est-ce que suivre les règles suffit pour être vraiment vivant? C'est à cette question que Jésus répond par une parole étonnante que nous trouvons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 20, là où il dit « Si votre justice n'est pas supérieure à celle des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Cette phrase surprend. Elle dérange même. Car si on pense aux pharisiens, c'était précisément ceux qui étaient connus pour leur sérieux religieux. Alors, que veut dire Jésus ici? Est-ce qu'il nous demande davantage? Est-ce qu'il place la barre toujours plus haut? Ou bien est-il en train de déplacer complètement la question de la justice? Ce qui est beau avec notre texte, c'est que Jésus ne parle pas ici d'un cas théorique. Il vise des hommes bien réels, les pharisiens, des croyants sérieux, engagés, rigoureux. Leur intention, ne nous y trompons pas, leur intention était noble, très noble, vivre selon la volonté de Dieu. C'est beau. Ils connaissaient la loi, ils l'étudiaient, ils cherchaient à l'appliquer dans les moindres détails. Et pour être sûrs de ne pas s'en écarter, ils avaient même ajouté toute une série de règles supplémentaires. Leur désir était clair, ne rien laisser au hasard pour plaire à Dieu. Le mot pharisien en lui-même signifie séparer. Séparer de ce qui est impur, séparer de ce qui pourrait souiller la relation avec Dieu. Mais le problème, c'est que peu à peu, cette séparation était devenue un mode de vie. Et probablement sans s'en rendre compte, ils se sont éloignés non seulement de ce qu'ils jugeaient impur, mais aussi des autres, de ceux qui n'y arrivaient pas, de ceux qui restaient à la marge. C'est là que quelque chose s'est déplacé malheureusement. Leur fidélité est devenue rigidité. Leur zèle est devenu orgueil et leur désir de plaire à Dieu s'est transformé en certitude d'avoir raison. Et paradoxalement, en voulant être irréprochables, ils se sont tout doucement éloignés de l'esprit même du royaume. Alors quand Jésus déclare « Si votre justice n'est pas supérieure à celle des pharisiens », il ne nous appelle pas à faire plus, ni à être plus stricts, ni à ajouter des exigences aux exigences. Jésus nous demande de changer de registre. Il nous invite à passer d'une justice de façade à une justice du cœur. À comprendre que vivre selon la volonté de Dieu ne consiste pas d'abord à cocher des cases, mais bien à laisser son cœur être vraiment transformé. Une justice supérieure, non parce qu'elle est plus exigeante, mais parce qu'elle est plus vraie. Un peu plus haut, au verset 17, Jésus précise, je cite, « Ne vous imaginez pas que je sois venu abolir ce qui est écrit dans la loi et les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. » Jésus est on ne peut plus clair. La loi n'est pas le problème. La loi est bonne, elle est donnée par Dieu. Ce qui pose problème, c'est la manière dont nous la vivons. Est-elle une relation vivante ou un système de contrôle? Est-elle un chemin de liberté ou une armure rigide qui nous protège? Jésus nous conduit alors au cœur de la loi, là où tout se tient, l'amour.
l'amour pour Dieu qui engendre l'amour pour le prochain. Une justice qui ne se mesure pas seulement à ce que nous faisons, mais à ce qui nous habite. Une justice qui ne sépare pas, mais qui relie. Une justice qui ne donne pas bonne conscience, mais qui donne vie. Chers frères et sœurs, en entendant cette parole de Jésus, il est impossible de rester à distance. Elle nous oblige à regarder en face pour discerner sur quoi repose aujourd'hui notre vie de foi. Dans notre quotidien, comment recevons-nous les commandements de Dieu ? Comment recevons-nous les commandements de Dieu ? Comme une contrainte, un poids, une succession de « tu dois »,« tu ne dois pas » qui finit par nous essouffler ? Ou comme des repères, des panneaux posés par Dieu sur notre route, pas pour nous enfermer, mais pour nous guider. La vraie question n'est donc pas dans l'obéissance extérieure, mais dans le cœur qui obéit. Alors, pouvons-nous dire aujourd'hui, oui, aujourd'hui, je marche non par peur, mais par la confiance. Je ne marche pas selon la loi de Dieu pour être accepté, mais parce que je le suis déjà. Voilà le lieu où la justice devient supérieure. Et c'est exactement ce chemin qu'a emprunté l'apôtre Paul. Nous nous souvenons, lui, c'était le super pharisien, irréprochable quant à la loi, et tout à coup, il fait une découverte décisive. Aux Corinthiens, il écrit que sa prédication ne reposait ni sur l'habileté humaine, ni sur la sagesse des discours, uniquement sur la puissance de Dieu. Ainsi dit-il, je cite, « Votre foi ne repose pas sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. » Et cette puissance de l'esprit, ce n'est pas quelque chose de spectaculaire, c'est la force silencieuse d'une parole qui renonce à se mettre en avant et qui laisse Dieu agir. Une puissance pleinement révélée dans l'amour donné jusqu'au bout, dans le don de la vie du Christ. Oui, c'est là que tout bascule. Notre salut ne dépend pas de notre capacité à respecter parfaitement la loi. Notre salut dépend de la confiance que nous plaçons dans l'œuvre du Christ. Chers frères et sœurs, la question devient très personnelle. Sur quoi repose ma certitude d'être aimé et accueilli par Dieu ? Aujourd'hui, sur quoi repose ma certitude d'être accueilli et aimé par Dieu ? Sur mes pratiques, sur ma fidélité, mon sérieux spirituel ? Ou sur la grâce offerte en Christ qui me précède et qui me relève ? Le défi de la vie chrétienne se trouve là. Pas choisir entre la grâce et la loi, mais apprendre à les tenir ensemble. Vouloir les séparer va de toute façon créer le déséquilibre. Si nous ne retenons que la grâce, nous risquons de banaliser l'amour de Dieu et de vivre comme si tout était permis. De toute façon, Dieu est amour, il pardonne tout. Si nous ne retenons que la loi, nous risquons de durcir notre cœur, de devenir rigide, toujours à scruter l'autre pour juger son obéissance. La foi chrétienne, finalement, n'est pas un choix à faire entre deux options. C'est un chemin à recevoir. Et
Gardons cette image à l'esprit, un chemin à recevoir. La grâce ouvre la route et la loi d'amour indique la direction. Et c'est précisément dans cette tension vivante que Jésus nous invite à entrer. Il ne nous appelle pas au légalisme, ni à l'obéissance rigide. Il nous appelle à vivre dans l'humilité, le cœur ouvert, en recevant la grâce et en mettant en pratique la loi d'amour. Le prophète Ésaïe le dit avec force, avec une image poétique. Il dit « Quel malheur de voir un homme, simple pot de terre parmi les autres, qui ose faire des reproches à celui qui l'a façonné. » Alors oui, chacune de nous est une créature façonnée par Dieu, aimée par lui. Nous ne sommes pas appelés à négocier ses dons ou à corriger son projet. Non, nous sommes appelés à les recevoir et à lui faire pleinement confiance. Chers frères et sœurs, reconnaissons-le honnêtement, parfois, les commandements de Dieu peuvent nous sembler trop exigeants. Et d'un autre côté, parfois, être sauvé uniquement par grâce ne nous paraît pas très sérieux. Mais qui sommes-nous pour mettre en doute la sagesse du Créateur? Comme le déclare l'Éternel par la voix d'Ésaïe, « Je dis ce qui est juste, je proclame ce qui est droit, dit l'Éternel. » Dieu nous montre que les deux vont toujours ensemble. Recevoir sa grâce qui précède et relève, et vivre sa loi d'amour qui éclaire et oriente. C'est cette tension féconde qui rend notre foi vivante. C'est elle qui nous donne une vie équilibrée, profonde, authentique. Chers frères et sœurs, pour les jours qui viennent, gardons cette parole de Jésus au cœur. Si votre justice n'est pas supérieure à celle des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Chaque fois que nous doutons ou que nous nous sentons accablés par la loi, souvenons-nous, la justice du royaume ne se mesure pas à la performance extérieure, elle se reconnaît à la sincérité du cœur, à la confiance en la grâce et à l'amour vécu pour Dieu et pour les autres. Marchons donc ainsi cette semaine. Amen. C'est le moment des annonces. Tout d'abord, dans notre carnet rose, il n'a sans doute jamais aussi bien porté son nom, nous avons la joie de vous annoncer, à ceux qui ne le savent pas encore, la naissance de Rose, justement. Elle est venue agrandir la famille de Benjamin Yanoche et Manon, et du coup de faire d'Arthur un grand frère. Alors, nous avons les deux grands-pères ici et l'arrière-grand-maman. Nous comptons sur vous pour transmettre nos félicitations et les tantes aussi. Nos félicitations aux parents et de gros bisous aux bébés et aux grands frères. Merci. Nous saluons Rose qui vit son premier culte.
Voilà. Alors, pour nos réunions de la semaine, mardi à 18h, nous aurons la réunion de prière et à 19h, l'étude biblique cursive. C'est avec le psaume 135, c'est ce psaume 135 qui nous accueillera. Mercredi à 14h, nous aurons le catéchisme et à 19h, la réunion de la Croix-Bleue. Jeudi, dès 10h30, nos diacres seront à leur poste. Ils distribueront les colis alimentaires au pavillon. Et à 17h30, là, nous avons un petit problème d'agenda, donc je demande aux personnes intéressées de nous réunir à la tasse de café et pour le groupe MEP, donc la mise en place des événements. Nous allons préparer le rallye pédestre et elle n'a pas su se tenir la semaine dernière, cette réunion, donc nous allons organiser au mieux pour chaque personne. Vendredi, à 18h30, c'est la sortie surprise pour le cercle de jeunes. À la tasse de café, les moniteurs vous donneront les indications sur la tenue à prévoir pour cette sortie. Alors, dimanche prochain, 9h, répétition de la chorale, et à 10h, au culte. Pendant le culte, nous entendrons une première série de rapports préparatoires à notre assemblée d'église annuelle, qui, elle, se tiendra le dimanche 8 mars. Alors, Dominique me signale que les albums photos sont arrivés et que nous pouvons donc nous diriger vers lui à la tasse de café pour nous les recevoir. Merci. Nous avons aujourd'hui la joie d'accueillir notre sœur Henriette Oumoulissa, qui est secrétaire exécutive de Solidarité protestante. Je rappelle que c'est l'ONG de notre épub, ONG que notre communauté soutient fidèlement année après année. Et derrière ce nom, Solidarité protestante, il y a des visages, des projets concrets, des vies transformées. C'est la raison pour laquelle, après le culte autour de la tasse de café, nous vivrons un temps bref mais précieux, un quart d'heure, où sur grand écran, nous pourrons découvrir des réalisations récentes et entendre les défis à venir pour mieux comprendre ce que notre engagement rend possible. Voilà, donc à la tasse de café, ce sera Henriette qui, pendant un quart d'heure, nous présentera ces images et les commentera. Au moment de l'offrande, souvenons-nous de cette parole du Seigneur, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Et pendant que notre offrande est recueillie, nous chanterons dans le prolongement de notre méditation le cantique 420. Du 420, nous chanterons les 4 strophes.
Unissons-nous dans la prière d'intercession. Seigneur, souvent nous cherchons nos mots pour te prier. Viens toi-même nous rejoindre par ton esprit et porte avec nous ce que nous te confions. Pour nos familles et nos amis, pour toutes celles et tous ceux qui souffrent, les malades, les personnes isolées, les victimes de violences et les personnes exilées, nous te prions, Seigneur. Pour celles et ceux qui luttent et qui cherchent, pour ceux qui doutent ou se désespèrent, pour ceux que l'épreuve a abattus ou dont la foi vacille, pour ceux qui traversent la tentation, pour ceux qui t'oublient dans la prospérité ou dans la joie, nous te prions, Seigneur. Pour notre cité et notre peuple, pour ceux qui nous gouvernent, pour tous les peuples de la terre et pour la paix du monde, nous te prions, Seigneur. Pour ton Église, ici et partout dans le monde, pour celles et ceux qui y servent, afin qu'elle demeure fidèle à l'Évangile et attentive aux besoins du monde, nous te prions, Seigneur. Amen. Et je vous invite à vous lever, élevons nos cœurs vers le Seigneur. C'est notre joie de te louer, Père. Tu nous as donné le monde et sa beauté, la vie dans toute sa richesse et le souffle qui nous fait vivre. Tu nous as comblés d'amour en nous offrant généreusement ton Fils, venu partager notre existence pour nous rapprocher de toi et remplir nos cœurs d'espérance. Aujourd'hui, unis aux croyants de tous les lieux et de tous les temps, nous élevons nos voix pour célébrer ta gloire et te remercier pour ta fidélité et ton amour infini. Nous te chantons Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Écoutons comment notre Seigneur Jésus-Christ a institué ce repas auquel nous aurons part. Dans la nuit où il fut livré, Jésus prit du pain et, après avoir rendu grâce, le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le souper, Jésus prit la coupe et, après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle répandue pour vous en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. » Ainsi, toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Prions. Père aimant, nous nous souvenons de Jésus-Christ. Il a marché parmi nous, il a partagé notre vie, il a donné sa vie pour nous. Nous nous réjouissons de sa résurrection qui nous assure de sa présence auprès de nous tous les jours, et en particulier à cette table où il nous invite.
Nous attendons le jour où son royaume d'amour et de justice sera pleinement vivant parmi nous. Nous te le demandons, envoie sur nous ton esprit, afin que nous ayons communion au corps et au sang de ton Fils, et qu'ainsi, unis à lui, nous puissions être porteurs de ta lumière, de ta paix et de ton espérance. Amen. Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour tout votre être. » Chers frères et sœurs, nous approchons de la table du Seigneur avec nos vies telles qu'elles sont, avec nos forces et nos fragilités, nos joies et nos blessures, en nous souvenant que notre dignité ne vient pas de nous, mais de la grâce de Dieu. Et c'est en venant tels que nous sommes que nous pouvons accueillir pleinement son amour. Venez, dit le Seigneur, car tout est prêt. Et j'invite ceux qui sont au deuxième rang à passer premier là-bas. Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été donné pour nous. Ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Lorsque nous recevons le pain, nous communions d'emblée. Lorsque nous recevons la coupe, nous la gardons en main pour pouvoir communier ensemble.
la coupe de la nouvelle alliance pour laquelle nous rendons grâce et la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été versé pour nous. Buvez-en tous, nous dit Jésus. Tu fais du bien à ton serviteur, ô Éternel, selon ta promesse. Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois à tes commandements. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Tes mains m'ont créé, elles m'ont formé. Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voix de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Merci, tendre Père, pour ce temps fort de communion que tu nous as donné de vivre avec toi dans cette communion verticale par laquelle tu veux raviver nos forces, mais aussi les uns avec les autres dans cette communion horizontale, parce qu'en ton Fils, nous savons que nous sommes d'authentiques frères et sœurs. Père aimant, que ce repas que nous venons de prendre nous donne un nouveau regard et nous permette d'aborder les événements de la semaine qui s'ouvre en étant attentifs, en étant vigilants, afin que nous puissions pleinement recevoir ce que tu veux nous donner et que nous puissions à notre tour rayonner tout cet amour autour de nous, là où tu nous as placés. Oui, bénis tous les jours de cette semaine qui s'ouvre, donne-nous d'y vivre en fidèles témoins de ton amour. Dans le nom de ton Fils, avec qui nous disons d'une même voix, en nous donnant la main en signe d'unité, notre Père, allez joyeux dans la confiance du Père. Levons-nous pour écouter l'exhortation et recevoir la bénédiction de la part de notre Père. Chers frères et sœurs, emportons pour la méditer pendant la semaine cette parole de notre Seigneur Jésus-Christ reprise dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5 et au verset 20. « Si votre justice n'est pas supérieure à celle des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. » Souvenons-nous que la justice du royaume ne se mesure pas à la performance extérieure, elle se reconnaît à la sincérité du cœur, à la confiance en la grâce
et aussi à l'amour que nous pouvons vivre pour Dieu et pour les autres. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de Dieu le Père et la communion vivante de l'Esprit Saint vous accompagnent et vous soutiennent, vous et tous ceux qui vous sont chers. Que l'Éternel demeure avec vous dans vos joies comme dans vos épreuves, ici, ailleurs, aujourd'hui, demain et tous les jours à venir, et qu'il remplisse vos vies de paix, de lumière et d'espérance. Amen. Et nous n'oublions pas nos compagnons de culte à distance qui sont présents autrement mais pleinement avec nous. À bientôt pour une nouvelle rencontre. Nous vous souhaitons une semaine bénie. À dimanche. Et pour nous qui sommes ici,